qui est très récent encore, et non pas de la part des Turcs, mais par des Français. Je pense par exemple à un livre qui est en train de sortir, qui s'appelle On nous a menti, écrit par un Breton, Daniel Bernard, qui démontre qu'il n'y a pas eu génocide. C'est purement inadmissible, et on va encore laisser faire. Donc, etc. Il y a des procès contre des élus, contre Monsieur Brett, contre M. Nissanian, parce que de plus en plus maintenant les Turcs font des procès etc. Donc c'est un tout. Je peux m'étendre là pendant des minutes sur ce problème. On va demander oui, au pasteur Gilbert Léognan, l'homme de foi, ce qu'il en pense. Eh bien, je crois que notre génération est une génération privilégiée. Nous avons vu et nous avons été à plusieurs égards les acteurs de rêves que nos aînés ont eus et qui sont morts sans avoir vu. L'indépendance de l'Arménie, qui croyait il y a quelques années encore? La reconnaissance du génocide par la France, qui croyait il y a quelques années encore? Moi, je crois que nous sommes condamnés un jour à nous réconcilier avec la Turquie. Et ce qui se passe en ce moment, on peut avoir parfois du côté où on se trouve des divergences de vues sur le processus, sur les questions abordées ou pas, mais je fais partie de ceux et de celles qui croient que le dialogue doit se continuer et que nous devons arriver à une réconciliation sur la reconnaissance de la vérité historique qui s'est passée entre l'Arménie et la Turquie. Le débat reste ouvert. Terminons par un extrait de l'ouvrage posthume de Hrant Dink, préfacé par Jean Kéayan. Nous avons vécu très longtemps ensemble sur ces terres, écrit-il dans ce livre posthume. Nous avons une mémoire commune. Cette mémoire commune, nous l'avons divisée en mémoire monophonique. Nous ne jouons les uns et les autres que les accords que nous connaissons. Pourquoi ne pourrions-nous pas reconstruire notre mémoire commune en transformant le monologue en dialogue? La voix de Dink est plus actuelle, plus vivante que jamais. Voilà, je vous rappelle le titre de l'ouvrage préfacé par Jean Kéayan. Jean, tu nous rappelles le titre? Deux peuples proches, deux voisins lointains. Deux peuples proches, deux voisins lointains, et c'est édité chez Actes Sud. Actes Sud. Je peux juste ajouter que Hrant Dink est venu à Marseille sur l'invitation de Jean Kéayan il y a à peu près 5 ans. Oui. À l'époque, il a été ignoré. Oui. Et là encore, ça me montre que ceux qui combattent pour qu'il y ait un vrai dialogue et une vraie réconciliation, ce ne sont pas que des visionnaires, ce sont des hommes et des femmes réalistes. On passe sans transition au sujet suivant, directement inspiré par le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, monsieur Éric Besson. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être français? Et nous vous incitons à donner votre définition, vos valeurs, votre vision de l'avenir. Nous associons aussi les étrangers, soit qu'ils vivent sur notre sol, et nous leur proposons un parcours d'intégration, soit des amis étrangers qui vont nous dire ce que, pour eux, signifie le fait d'être français. Donc, alors, que signifie, ça c'est la question, que signifie être français lorsqu'on a des origines arméniennes? Au-delà des polémiques qui entourent ce débat, est-ce qu'on ne rejoint pas une question fondamentale que les Arméniens se posent à propos de leur identité? Qui veut commencer? Jean Kéayan. Je pense ce débat sur l'identité nationale complètement imbécile, oui, inutile, parce que nous, Français d'origine arménienne, Français, et je dis Français avec un F majuscule, nous avons fait la démonstration que, à cause des avatars de l'histoire, nous nous sommes retrouvés citoyens français, et qu'en une génération, nous avons pu intégrer complètement toutes les valeurs de la République française, et que nous sommes aussi fiers d'être français avec un grand F que d'avoir nos racines et d'avoir quelque chose sur notre identité arménienne. Donc en ce sens, pour moi, le débat est inutile, mal placé et qui ne correspond strictement à rien. Nous sommes autour de cette table des Français, fiers d'être Français, vibrants lorsqu'on entend la Marseillaise, et en même temps, on ne nous empêchera pas d'être les témoins, d'avoir apporté quelque chose à la culture française par notre spécificité arménienne qui sont des valeurs de solidarité, qui sont des valeurs de l'amour de l'autre, qui sont des valeurs
qui font partie des fondamentaux de la République française. Et en ce sens, nous sommes des Français arméniens, des Arméniens français, et que pour moi, ce débat n'a pas lieu d'être parce que nous sommes complètement dans la réalité de l'amour de la République française. Bon, ça a le mérite d'être clair. Didier Parakian. Moi, pour faire court, je dirais que je reprendrai les mots de Charles Aznavour. Nous sommes autour de cette table 100% français et 100% arméniens. Pasteur Gilbert Léognan. J'aimerais juste citer le titre d'un livre qui s'appelle « Les Arméniens de Valence, exemple d'une intégration réussie ». C'est Frédéric Bourgade, lorsqu'il était à Radio France Drôme, qu'il a écrit, il est maintenant à France Info. Et je crois que Frédéric résume très bien ce que nous sommes. Nous n'avons aucun complexe d'être français et personne ne peut nous faire la leçon que nous ne sommes pas de bons français. Je faisais mes études de théologie avec une dizaine de nationalités et mes amis africains, lorsqu'ils me voyaient tellement parler de la France et de l'Arménie, un jour l'un me dit « Ça se trouve où en France l'Arménie ?» Et je suis aussi très fier, Gilbert, d'avoir préfacé ce livre. Oui, mais Jacques Donabédian. je sais pas, je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que ça signifie d'être français, d'être arménien. Mon père nous a toujours élevés dans l'esprit des grands écrivains français. Il connaissait par cœur La Fontaine, Victor Hugo, etc. Nous avons été éduqués dans, comment on appelle ça, dans la culture française. Maintenant, bon, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas mélanger les débats. C'est vrai ce qu'ont dit Didier Parakian et Jean Kéayan, on a les mêmes valeurs. Ça, on peut pas. Par contre, ce qu'on oublie dans ce débat sur l'identité, c'est plus un débat, je dirais, sur le civisme, l'esprit. Qu'est-ce que c'est que le civisme? Est-ce que moi, si je suis mécontent, je vais aller brûler une voiture ou casser la vitrine, etc. C'est ça qu'il faut voir. C'est la façon dont on a été éduqué, c'est l'esprit civique plus que le problème de l'identité. Notre culture est proche de la culture française. Pour nous, ça nous pose aucun problème. La Cilicie a été française. Elle aurait pu rester indépendante si la France s'était prise autrement, et on serait pas ici, mais on serait quand même français chez nous en Cilicie ou en Arménie. Donc c'est très lié. Il faut pas oublier les croisades, il faut pas oublier les liens très étroits qu'il y a eu, et on peut démontrer, ne serait-ce que les premières églises, Germigny-des-Prés qui a été bâti par des architectes arméniens. Enfin bon, tout ça, c'est très complexe comme sujet et on peut développer. Question, quel était hier le point commun entre Andy Warhol et Dalida? Quel est aujourd'hui le point commun entre Gad Elmaleh et le rappeur Kanye West? Réponse, ils portent tous les mêmes lunettes de luxe. Le soleil leur en fait voir de toutes les couleurs. Vuarnet protège vos yeux. Lunettes Vuarnet, les solaires d'exception. Alain Micli, né Alain Miclitarian, designer français haut de gamme de lunettes, rachète Vuarnet, dirigé par Joseph Achiglian, et évite ainsi son dépôt de bilan. C'est un honneur de reprendre le flambeau, déclare Dominique Alba, le nouveau PDG d'Alain Micli International, qui prend ainsi le contrôle de 75% du capital de Vuarnet. Du coup, Alain Micli, qui devait partir en retraite anticipée, remonte ses manches et ses lunettes, comme le souligne Marion Pérou dans les colonnes des Nouvelles d'Arménie Magazine. Didier Parakian, Micli Vuarnet, c'est un vrai mariage à l'arménienne, un bel atout pour relancer la machine? Oui, moi je pense qu'Alain Micli est de la trempe des grands chefs d'entreprise, des grands ambassadeurs que sont Alain Manoukian, Stéphane Kélian, Armen Petrosian ou Aller Terzian. Il faut être fier de nos entrepreneurs arméniens. Et je pense qu'ils appliquent tous la même recette, et s'il y a des étudiants qui nous écoutent, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, du courage et un peu de chance. Vous savez, il y avait le lobby des associations arméniennes, aujourd'hui il y a le lobby des entrepreneurs arméniens, peut-être que demain il y aura le lobby des politiques arméniens, et c'est tous ensemble qu'on tirera les Arméniens vers le haut. Jean Kéayan, un commentaire? Je ne peux être que satisfait de ce genre d'informations qui sont extrêmement importantes, mais j'avoue que je suis beaucoup plus spécialisé dans les problèmes de géopolitique et de rapport entre l'Arménie et la Turquie que sur des réussites individuelles comme ça qui me font chaud au cœur, mais qui ne me passionnent pas particulièrement.